Juste avant de commencer les mentions légales, Hard Trade vous informe que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas, en aucune manière, une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Alors sur le GBP USD, eh bien on a été stoppé parce qu'on est remonté en 45 € sur le GBP USD historique, on le voit ici, moins 45,31. Et on va positionner un autre ordre justement, puisque nous avons trouvé un cas où on espère une remontée pour ensuite une vente. Nouvel ordre avec 0,08 lot ce coup-ci. L'ordre est donc différé, c'est un ordre de vente limite, c'est limite au prix de 95 380, et puis on a le stop loss à 96 120 et un take profit à 91. Voilà, donc on va patienter, voir un peu si on se fait activer sur ce trade là. 0,08 lot. Si l'on regarde, si on le positionne, voilà, donc il est positionné. Donc voilà, on a 41-42 € de stop pour 240 par là. 240 € d'objectif. Il ne manque plus qu'à attendre, voilà, que ça se fasse. Alors sur le USD TRY, on va aussi positionner un ordre différé. On verra si on l'active ou pas, puisque le scénario consiste à imaginer que finalement on va remonter jusqu'au niveau des 3,63047. Pour vendre, on va positionner cet ordre avec 0,17 lot, comme on l'a calculé. Stop loss, donc c'est d'abord un ordre différé, un sell limite, où on va intervenir à 3,63047 pour un stop loss qui se trouve à 1,64096 et un take profit à 3,57805. Voilà, 3,64096, 3,63047 pour la vente, et l'objectif à 57,850. 57,805. On place l'ordre. Voilà. Et puis on attend, on verra si on remonte suffisamment pour activer l'ordre et si ensuite le scénario se réalise ou non. Alors on a un nouvel ordre à positionner, cette fois-ci sur l'USD-CAD. On venait de positionner des ordres qui ne sont pas encore activés sur le NZD-CAD, le USD-TRY. Voici l'USD-CAD où on imagine une hausse. Je vais donc dépêcher de positionner l'ordre puisqu'on se rapproche du niveau de vente, puisque le scénario consiste à se dire qu'on va monter, activer l'ordre sans toucher le stop, redescendre jusqu'à l'objectif. C'est ce que l'on veut réaliser. On va positionner l'ordre immédiatement avec 0,35 lot, c'est ce que l'on a calculé, ordre différé, donc tout est calculé à l'avance. C'est le limite. On veut vendre à 33,695. 33,695 avec un stop loss que l'on veut se trouver à 1,33890 et un take profit à 1,32400. Voilà. Et on met donc l'ordre, on va placer l'ordre. Hop, donc voilà l'ordre du ferret qui apparaît bien sur le prix voulu. Nous avons effectivement 46 € de stop, objectif 310 €. Eh bien il ne reste plus qu'à patienter. On verra si l'un de nos ordres différés s'active ou non. De nouvelles opportunités finissent toujours par arriver, il faut être patient. L'USD-CAD vient d'accélérer légèrement la hausse et se rapproche de son prix, du prix de vente que l'on a sélectionné. On pourrait activer l'ordre, on a rasé le niveau de vente. Activé. Nous venons de vendre sur l'USD-CAD. Donc on va maintenant patienter et voir si le scénario se réalise ou non. Ah, l'USD-CAD va être stoppé. Alors l'USD-CAD stoppé sur l'historique. Si on remonte sur l'USD-CAD, voilà. Eh bien, moins 46,78 €. Moins
46 € donc sur l'USD CAD. Alors nous venons d'avoir l'USD TRY qui est venu être vendu, puisque on est à la vente, donc à la baisse, vendu comme prévu, et on va voir si finalement on va atteindre l'objectif ou le stop. Alors l'USD TRY qui a touché notre prix de vente avait donc réagi à la baisse violemment et remonte. Alors pour la plupart des traders, cela est un signe qu'il faut refermer sa position parce que ça fait peur, on se rapproche du stop, on revient sur le prix de départ, le prix de vente puisqu'on est à la baisse. Eh bien, que faut-il faire à ce moment-là? Toujours la même réponse, rien du tout. On attend, puisque tant que ni le stop ni l'objectif ne sont touchés, eh bien, il ne faut rien faire dans notre méthode. Alors, l'USD TRY se rapproche à nouveau donc de son stop. Ah, on est stoppé sur l'USD TRY. Moins 45 € donc sur l'USD TRY. On le voit dans l'historique. En haut, 45.13. Alors malgré la dernière perte, que faut-il faire? Eh bien, il faut continuer. On a trouvé un nouveau point d'entrée, on va faire un ordre différé, un buy limit. On veut acheter avec 0,11 de volume, achat à 8.4560. Stop loss à 8,4176. Take profit à 8,6800. On place l'ordre. Le stop est de peu près 46 € pour un objectif à 260 €. Donc c'est du x5. Voilà, donc le scénario consiste à se dire finalement que l'on va redescendre, activer notre ordre différé acheté et puis remonter sans toucher le stop pour aller donc à l'objectif. Alors sur le marché du pétrole, l'oil WTI, on va positionner un ordre différé. Donc si on descend jusqu'à 47,75, il faudra que ça achète avec 0,07 lot. C'est un ordre différé en buy limit. On veut un stop à 47,04, un objectif à 51,30 pour acheter à 47,75. Je positionne donc l'ordre. Voilà, donc il faudra que ça redescende si on veut être activé. Espérer que le scénario se réalise. Entre temps, nous aurons le DAX où il y aura un ordre à positionner si à l'ouverture, puisque là c'est fermé, si à l'ouverture on redescendait proche de cette ligne marron ici, là, sur cette courbe, si on redescend proche de cette ligne marron ou un peu en dessous sans aller sur le trait rouge ici, eh bien il y aura un ordre à positionner, on le fera en direct. Ça ouvre, donc on veut acheter à 1220,30. Donc là si on intervient maintenant, eh bien c'est trop tard, on est déjà au-dessus du prix. Il faudrait qu'on refasse un petit retour, on n'a pas eu l'occasion. On a prévu de le faire à 0,18 lot, pas la possibilité de positionner l'ordre. Donc on sera peut-être pas dans la course parce qu'on ne pouvait pas faire l'ordre hier soir étant donné qu'il y avait un risque de gap baissier à l'ouverture. On a préféré ne pas prendre ce risque. Donc juste un petit retour suffirait à positionner l'ordre. Alors si ça remonte un petit peu, je peux le positionner en ordre différé. Donc arrivé sur cette ligne pointillée, je pourrais mettre l'ordre différé pour le cas où il y aurait un retour. Et si ça descend directement, je pourrais le mettre en direct. Mais entre les deux, je peux pas. Donc on n'a pas pu positionner l'ordre différé. Pas grand chose finalement, parce qu'il aurait fallu toucher la ligne pointillée pour pouvoir le positionner. Oui, comme c'est inscrit ici, le prix fixé doit différer d'au moins 100 pips, 100 petites unités par rapport au prix du marché. C'est-à-dire que finalement, on ne peut acheter que si on atteint 12 240 exactement. 12 220, 1230 et le stop à 12 296,7. Placé. Voilà. Donc si ça redescend, bah, tant mieux, sinon tant pis. Donc c'est serré, c'est du court terme, mais le cas correspond à nos critères. Sur le DAX, on a pu mettre l'ordre différé. On attend que l'on revienne éventuellement dans la zone d'achat, sur le prix d'achat. Le DAX va peut-être toucher notre ligne marron. Alors interdiction bien sûr d'intervenir un peu plus haut, voilà, c'est-à-dire que on a mis un ordre différé, si on n'est pas pris,
eh bien tant pis. Et il faut pas pleurer bien sûr si le stop venait à être touché très rapidement, et il ne faut pas non plus douter de sa méthode. On la continue, quel que soit le résultat final au bout des mois et des trades accumulés, eh bien on sera content d'une chose et satisfait d'une chose, parce que dans la vie il s'agit d'être satisfait de ce que l'on fait. Donc on sera satisfait d'avoir fait exactement ce qui était prévu et d'avoir finalement respecté ses engagements jusqu'au bout. Ah, le DAX activé, voilà. On a été activé sur le DAX. Donc on va voir maintenant, est-ce que le stop va être à toucher? Est-ce que finalement l'objectif va être atteint? Eh bien, on le saura bien assez tôt. Alors, je précise que là, il s'agit du cas spécial qui se trouve être dans une configuration particulièrement puissante où l'on réalise une partie du scénario puisque l'on vient précisément de toucher la ligne marron pour faire le fameux retour qu'on espérait qui s'est réalisé pile sur la ligne marron, hein, qui est notre point de repère. Donc même si on... Voilà, donc maintenant le scénario consiste à attendre une progression au fil de l'eau. Alors l'avantage c'est que là c'est sur une périodicité courte. Pour réunir des conditions pour ce cas spécial sur périodicité courte, c'est plus difficile que sur périodicité longue, il faut être plus précis. Là, eh bien, on va attendre, mais l'avantage effectivement c'est que on l'attendra probablement beaucoup moins longtemps que sur des cas comme sur le AUD USD qui est en daily. C'est pour dire que en réalité, pour l'instant, on n'a pas encore fait beaucoup de cas de ce type. Ça peut aller beaucoup plus vite que ce que l'on a vu jusqu'à présent. On commence doucement depuis un mois qu'on vous présente nos trades. Vous allez voir que au fur et à mesure, il y a des moments où les choses vont beaucoup plus vite que ce que l'on a vu jusqu'à présent. Alors le cas spécial, hein, qui est un cas en réalité particulièrement complexe, mais d'une précision particulièrement chirurgicale, qui est un cas spécial de notre cru, et qui quand il fonctionne est particulièrement percutant. On en voit un exemple là, qui a son potentiel de réussite, mais attention, rien n'est jamais fait, on l'a vu, hein, il peut y avoir des séries négatives, il faut tenir pendant les séries difficiles et espérer continuer sa méthode à la lettre, car c'est ce qui donne le résultat lorsque finalement un taux de réussite plus favorable apparaît. On arrive sur cette ligne pointillée qui est un nouveau point d'entrée sur ce cas spécial. Et il est vrai que cela peut faire trembler, hein, puisqu'on se rapproche du stop et comme on l'a vu souvent, on peut être stoppé, mais il ne faut pas trembler et attendre. Quelqu'un qui rentrerait là aurait un meilleur prix encore finalement. Alors pour cette méthode, il faut avoir du cran, n'avoir pas froid aux yeux, être couillu. Ça descend, mais il faut résister. Ça revient encore, il faut résister, il faut être courageux, il faut être tenace. À chaque fois que ça baisse, il ne faut pas refermer. Quand ça remonte, il faut être patient. Et là, c'est l'ouverture qui va arriver. Voilà, le lendemain, on repart à la baisse. Il faut tenace encore et tenir toujours. Le tout en restant de marbre de façon imperturbable. À chaque fois que vous aurez une baisse comme celle-ci qui se met en place, vous aurez envie de fermer. Or, il ne faut pas sourciller, il faut continuer à garder son sang-froid. Ah, ça sonne, on a franchi les plus hauts, on se dirige vers l'objectif, mais il n'est pas encore réalisé. Alors quand on arrive proche de l'objectif, se passe des choses mentalement, finalement, dans sa tête, où on a envie de fermer les positions. Regardez là, un retour encore vers le bas, à ce moment-là, eh bien, beaucoup de personnes fermeront et n'auront pas leur x6 tant espéré, puisque de toute façon, quelles que soient les oscillations, il faut laisser sa position et ne rien faire d'autre, même quand là se retourne aussi violemment que nous le voyons actuellement. Alors on le voit, si vous fermez maintenant, vous aurez 193 € de gain seulement, soit même pas 200 €, c'est-à-dire que 2 tiers finalement de ce qui est attendu, puisqu'on attend 300 € arriver à l'objectif.
Si vous fermez maintenant, eh bien vous limitez sérieusement l'espérance de gain qu'on a pourtant calculée. On a vu qu'avec 20% de taux de réussite, on restait positif et on a pu tenir une phase difficile. Grâce à cela, il faut pas contrecarrer notre propre stratégie et ne pas avoir peur de perdre. Ah, nous avons le DAX qui s'active à la hausse, qui vient de déclencher une sonnerie. Le DAX est un peu plus proche de son objectif, mais ne l'a pas encore fait. Le DAX se rapproche à nouveau de son objectif. Et c'est maintenant que vous aurez envie de fermer votre position en voyant finalement une baisse qui se produit alors qu'on vient de raser votre objectif. Et pourtant, il ne faut rien toucher. Il faut attendre car le ratio qu'on a prévu, soit il est atteint, soit on se retourne complètement et on l'a pas atteint, mais on doit le respecter coûte que coûte. C'est essentiel. Le DAX arrive, ça s'est allumé en vert, non loin de son objectif et pourrait éventuellement récupérer l'objectif. Ah, objectif atteint sur le marché du DAX. Voilà, donc on voit que le DAX a disparu. On va enlever la sonnette. Et on va regarder où est-ce que l'on en est dans l'historique. Le DAX 300,15, 300 € et 15 centimes de gain. Donc rappelons que depuis le départ, on avait eu donc un premier trade qui était justement sur le DAX qui avait permis de gagner. Puis ensuite on avait une perte, deux pertes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pertes avant d'avoir le AUD-CHF qui avait fonctionné, 228 €. Et pour finir, ensuite nous avons commencé une vidéo, celle que nous sommes en train de faire, où nous avons perdu sur le GBP-USD, perdu encore 46 € sur le USD-CAD et sur l'USD-TRY, perte 45,13 €. Et voilà, donc gain de 300 € et 15 centimes sur le DAX à l'instant. Voilà, donc sur le DAX, plus 300 €. Et donc on va le noter dans le tableau. Donc on avait l'USD-TRY qui avait échoué, l'USD-CAD, le GBP-USD depuis le début de cette vidéo. Dernière vidéo, c'était le AUD-CHF qui avait été en gain. On avait terminé avec ça. Et dans le tableau, donc on avait fait ça. Maintenant, donc, notre vidéo commence de là. Donc 45 € de perte, 46 €, 45 € de perte. Et là, plus 300,15 €. Ce qui fait qu'on est en augmentation de plus 12%. Et total de la série, pour l'instant, plus 374,59 €. Mais depuis le départ, eh bien, on est en gain de 186,18 €. Depuis le départ, un compte qui est de 1500 € a progressé à 1686,18 €. Donc ça veut dire que on a de la marge, donc même si tout raté, on serait positif sur cette série numéro 2, alors que la première série était négative. Et si on en a un qui réussit, eh bien on se garantit déjà une belle progression pour cette série. Donc maintenant, c'est quasi du bonus que de refaire un trade positif. On va continuer, puisque le but c'est justement qu'il y en ait. Par moment on aura un mauvais taux de réussite, par moment on aura un taux moyen, voire très bon. Comme ça, au fur et à mesure, le compte doit progresser.